Hello les amis de Rayakos, la cobaye du système non consentante des francs-maçons lucifériens. C'est-à-dire les services secrets, hein, DGSI. Alors, premièrement, j'aimerais vous dire que là, par exemple, je suis en train de faire une vidéo hein, qui va être sur mon portable, que je ne vais pas télécharger tout de suite. Mais en fait, il faut que vous sachiez qu'en fait, dès qu'on allume le téléphone portable, même quand il n'y a pas de puce à l'intérieur, eh bien, le système a déjà la vidéo, en fait. Hein. C'est relié au satellite, etc. Donc, en fait, parce que là, c'est un Android. Donc, déjà, on peut dire que les USA, ont déjà nos vidéos. Dès qu'on utilise ces appareils, on est connecté au système et donc il n'y a pas de secret. Sachez-le bien, hein, faut être clair. Donc moi, quand je fais une vidéo comme ça, même quand je la laisse sur mon téléphone portable, elle est déjà enregistrée par le système. Ils l'ont déjà en fait. Hein, voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose au sujet d'ici, hein, puisqu'ils m'enregistrent au niveau du son, etc. Qu'en fait, ça ne passe pas par le système. Il y a un système interne qui fait que les agents qui sont en formation pour apprendre à utiliser les écoutes, hein, dès qu'ils ont fini d'enregistrer leur truc, c'est-à-dire ce que je peux dire, etc., vite ils se dépêchent, ils sortent de leur appartement, ils courent, ils descendent leur matériel, leur clé USB en bas, hein, puisqu'il y a un studio en bas où ils remixent les trucs, où ils créent des vidéos, ils créent des machins dans l'association Orfèvre, n'est-ce pas? C'est la devanture. Eh bien, et puis après, ils se dépêchent vite de remonter dans leur appartement. C'est ce que j'ai entendu. Parce que moi, j'écoute ce qui se passe. C'est arrivé vraiment plusieurs fois. Et souvent, en plus, ces agents, ils sont énervés. Ils sortent, ils sont énervés de leur appartement, ils se dépêchent, ils descendent vite, ils remontent, ils claquent la porte. Voilà. Bon, voilà, moi, je vous donne mon interprétation de ma réalité. Évidemment, vous en prenez, vous en laissez. Vous pouvez tout à fait dire, ah oui, elle est paranoïaque, elle est malade, c'est une malade mentale. C'est comme vous voulez. Je vous donne mon interprétation de la réalité. C'est vrai que plusieurs fois, je me suis dit, mais pourquoi cette personne, elle sort de son appartement et puis 2 minutes après, elle est de nouveau dans son appartement. Au début, je me suis dit, ah oui, ils vont chercher le pain, tout ça. Mais là, 2 minutes après. Maintenant, hier j'ai compris qu'en fait, ils descendent en bas, hein, donc il y a des locaux, etc. Et entre parenthèses, je vais vous dire, pendant le Covid, au début, hein, quand tout le monde portait les masques dehors, une fois, j'ai dû atterrir en bas parce qu'il y avait eu un problème de fuite, etc. Et donc, ils étaient une trentaine de personnes en train d'écouter une personne, tu vois, en bas dans la salle, il n'y avait pas un masque. Voilà, bon, c'est juste un petit détail. Tout se joue sur des détails. Hein. Avec les services secrets, c'est... Voilà, ça se joue à des détails. Bon, alors, dans cette vidéo, je voulais parler d'un thème que j'ai remarqué, d'une attitude qu'ont les agents de renseignement, les sorciers de l'État, DGSI, hein, qui m'ont fait beaucoup souffrir, déjà par rapport à ma mère. Parce qu'en fait, par exemple, lorsque en 2019, on a pu se recontacter, que je suis revenue vers elle, j'ai fait le pas de revenir et tout, qu'on s'est retrouvés dans le parc, et d'ailleurs, quand je me suis assise à côté d'elle, 2 minutes après, il y a 8 militaires qui sont passés devant. Alors moi, bon, je lui parlais de mes histoires de Dieu, etc. On commençait à discuter. Mais quand même, mon inconscient m'a dit, mais Rachel, c'est bizarre ces 8 militaires qui passent devant, là, dans le parc. Bon, j'ai retenu ça. En me demandant, tiens, c'est bizarre. Et alors, qu'est-ce que je disais voilà, oui. Bon. On s'est recontacté, nanana.
Et à un moment donné, je ne voulais pas, absolument pas recevoir de cadeaux de Noël, puisque je m'oppose à ces histoires de cadeaux de Noël déjà depuis des années. Mais elle se débrouillait toujours. À un moment donné, il fallait absolument qu'elle me refile des cadeaux. Alors, soit elle m'en refilait avant Noël ou après Noël. Là, c'était vers début janvier où elle m'a offert des chocolats ronds, rouges, que je n'ai pas du tout apprécié d'ailleurs. Symboliquement, je n'ai pas supporté ces chocolats. Ça, c'est entre nous, hein. Il y a des trucs vraiment pas possibles, quoi. C'est lié à l'inceste et tout, hein, je veux dire l'incestuel. Et donc, ces cadeaux toujours très, tu sais, qui travaillent l'inconscient. Et donc, je lui avais envoyé un texto en lui disant, écoute, pour pas qu'on se remette, pour pas que je me remette en rupture, en fait, pour pas qu'on se redispute, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de cadeaux entre nous, parce que j'ai remarqué que les cadeaux ont toujours créé des ruptures entre elle et moi. Donc, j'ai essayé de négocier avec elle, de lui dire, ben non, on se fait pas de cadeaux, et je lui disais gentiment. Je l'ai pas insulté, voilà. Et qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Stop les histoires. Bon, j'ai fait une vidéo à ce sujet, stop les histoires, à ce sujet. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, avec ces agents-là, quand tu commences à t'opposer légèrement, à négocier en disant non, voilà, paf, tout de suite, ils s'opposent direct à toi. C'était pareil par rapport à, j'avais une relation amicale un peu plus poussée avec un des agents, hein, qui s'appelait Eric, des restaurants Émeraude, que j'ai bien apprécié quand même, hein, je vais vous le dire. Il a réussi à m'embobiner par la communication, la conversation, à table, tout ça. Bon, je regrette pas, hein, le temps que j'ai passé avec lui, voilà, je regrette pas. Il m'a donné ce que j'avais besoin, de l'écoute. De l'écoute, des promenades, voilà, des choses simples. Moi, je suis une personne simple. Hein. Vous êtes agent de renseignement, ne me faites pas des cadeaux. Lui, Eric, il m'a pas fait un cadeau. Même pas un café. Mais il a eu raison. Il faut rien me donner, rien. Je ne supporte pas vos cadeaux. Ah, bon, excusez-moi, des fois j'en peux plus, alors je commence à gueuler dans les vidéos. Et donc, par contre, où ça a commencé à coincer, c'est qu'en fait, il a réussi tellement à me manipuler, c'est qu'il est resté trop de temps chez moi. Ah, moi, il ne faut pas rester trop longtemps avec moi. Hein. 1 heure, 2 heures, c'est le grand maximum. Après, il faut que je respire. Et donc, il a eu besoin d'aller aux toilettes. Et donc, il est allé aux toilettes dans ma salle de bain. Il est parti. Le truc qu'il ne fallait pas. Il ne faut pas que les mecs vous pissez dans mon WC. Hein. Je ne supporte pas ça. Voilà. Et alors donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai senti que là, ça y est, il y avait un pas de fait de trop, quoi. Hein, de prise de territoire, en fait. C'est ça, hein, symboliquement. Hein. L'autre qui pisse chez toi, c'est comme les animaux, hein, qui marquent leur territoire. Moi, j'ai pas supporté ça et je lui ai juste dit, quand je l'ai quitté, je l'ai raccompagné, j'ai dit, bah, on se verra plus tard. J'ai essayé de mettre de la distance en disant, bah, voilà, je l'ai pas jeté. Qu'est-ce qui s'est passé après? Dès que je suis retournée dans le lieu où on se voyait, c'est-à-dire on mangeait ensemble au restaurant Émeraude, paf, il m'a ignoré totalement. Il s'est opposé à ce que je marque un petit éloignement, histoire de réfléchir. Hein. Parce que sur le coup, ça m'a dérangé, mais je ne comprenais pas pourquoi mon inconscient a mal pris ça. Qu'il y avait un problème avec cette histoire de pipi, en fait, entre guillemets. Hein. Mais c'est très symbolique parce que eux, ils sont comme ça, les agents de renseignement. Par exemple, quand, avant de te balancer ton coup de foudre, leur coup de foudre, ils te montrent qu'ils sont forts, qu'ils sont musclés, qu'ils courent vite. En fait, ils parlent à tes gènes. Les gènes qui sont dans ton ventre, ou à tes cellules primordiales. Ils sont en train de te dire, pas à toi, Rachel, mais au corps, à ton corps, oui, je suis un bon parti pour toi, je suis un bon étalon pour toi, pour la reproduction. Hein? Quand ils se montrent leurs muscles devant toi, et je pense que par exemple, si j'étais un homme, il y a une femme qui se montrerait bien ses seins, enfin, l'air de dire, je suis une bonne femelle pour la reproduction. Et en fait, c'est ça les sorciers de l'État. Hein, ils te tentent comme ça avec de la magie essentielle. C'est les énergies essentielles de la vie. Hein,
Comme à Saint-Mandé, je vous dis, j'en ai vu un, il s'est mis à courir extrêmement vite devant moi pendant que je priais. D'ailleurs, quand il m'a vu arriver, il m'a fait un grand sourire. Je me suis dit, ah, celui-là. Et j'ai trouvé qu'il courait trop vite. Je me suis dit, oh, c'est peut-être un athlète des Jeux Olympiques et tout ça. Non, 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 c'était juste un agent de renseignement. C'est peut-être celui qui est en face parce que j'ai jamais voulu le voir, il lui ressemble. Peut-être. Mais voilà, donc ils illusionnent tes cellules d'origine pour qu'elles s'intéressent à toi. À eux, quoi, je veux dire. Bon, j'ai digressé. En tout cas, quand tu es dans la relation avec un agent de renseignement et que tu commences à mettre de la distance, il peut tout à fait, taf, te punir en fait. Ah bon, tu me dis non, je te punis. Ma mère m'a toujours fait ça. Dès que j'ai commencé à m'opposer un petit peu, un tout petit peu, au lieu qu'elle devrait négocier avec moi, paf, à chaque fois, fermeture totale. Et elle a fait la même chose en septembre 2022, quand je lui ai donné juste des petites conditions pour me voir. Hein, quand elle m'a dit, oh, mais est-ce qu'on peut se revoir? Est-ce qu'on peut... genre, c'est une copine, tu vois, elle me parle comme une copine. Tu sais, pendant 2 ans, pendant toute la période hyper dure du Covid, pas de nouvelles, rien. Elle m'avait mis stop les histoires. Donc moi, je n'allais pas la recontacter. Elle m'a dit stop les histoires. Mais elle aurait pu me recontacter en me disant comment vas-tu avec cette période difficile de Covid. Non, rien, rien, rien. Parce qu'elle voulait que ce soit moi, toujours. Elle voulait garder le pouvoir. Et alors, qu'est-ce que je vous disais? Je lui dis, bah non, pas de café. Enfin, c'est moi qui paye mon café. Ok, on se voit, mais je paye mon café. Et puis, pas de cadeau. Je lui avais déjà dit, les cadeaux, c'est pas possible. Et puis, troisième condition, pas de photo. Parce qu'à chaque fois, à la rentrée, elle me prenait en photo. Pourquoi faire cette fameuse photo? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Hein. Si vous, je ne veux pas refaire l'histoire à chaque fois. Donc, je lui ai mis ces 3 conditions. Et paf, là, c'est pareil. Elle m'a dit, rendez-vous annulé. Est-ce que c'est un ordre? Est-ce que c'est un ordre? Comme si je donnais des ordres. C'est vraiment, tu sais, l'agent qui obéit à sa hiérarchie et qui prend sa fille pour sa hiérarchie parce que je lui mets juste quelques petites conditions pour se voir. Parce qu'il y a un passé. Moi, j'oublie pas tout ce qui s'est passé avant, mais elle fait comme si, donc elle agit comme une agent de renseignement. Non, rendez-vous annulé. Je ne vous dis pas l'effet que ça m'a fait. Au niveau de l'inconscient, elle a gagné parce que j'ai eu un mois de septembre, j'étais en crise tout le temps, etc., au bord du suicide et tout ça. Donc j'ai dû lui reproposer un rendez-vous, qu'elle a refusé, encore un truc bizarre. Oh, je préfère pas te voir, j'ai un problème avec toi, nanana, bon bref. Enfin bon, c'était moi qui avais proposé un rendez-vous, elle m'a dit non. Voilà, j'ai pu remonter la pente. C'était juste pour vous dire que, mais l'État fait la même chose. Quand le peuple manifeste une opposition dans la rue, donc pacifique, hein, ça sert à quoi, à votre avis, les manifs dans la rue? C'est pour pas que ça se transforme en bain de sang. Et l'État qui fait de la répression, qui fait de la répression extrême par rapport aux manifestations dans la rue, c'est très très mauvais. Parce que si le peuple n'est pas entendu au bout d'un moment, ça va être la crise. Ils ne sont pas chrétiens comme moi. Hein? Ça va se transformer en violence si on n'entend pas ce que le peuple a besoin de dire. Si on ne négocie pas. Chirac, c'était un très bon président à ce niveau-là, parce que lui, il négociait. Ouais, c'est mon président préféré de la France. Jacques Chirac. Bon, il a fait des erreurs aussi, hein, il en a bien profité, lui. Mais je veux dire, quand il y avait des manifestations, etc., je veux dire, parce que maintenant, l'État ne veut même plus entendre les manifestations, ne veut même plus négocier. Hein. Il veut casser la répression tout de suite. Mais la vie, la violence, ça, au bout d'un moment, si on ne négocie pas, ça sort quelque part. Donc, les agents de l'État, les sorciers de l'État, ont tendance, donc, dès qu'on commence à manifester une petite opposition, les Roméo, pareil, paf, ils te punissent. Ils ne te laissent même pas négocier, ils ne te laissent même pas réfléchir. Ils tuent le truc dans l'œuf. Voilà, cette vidéo, c'était à ce sujet dont je voulais vous parler. Alors, je vais parler
pas mal de choses entre-temps, mais surtout ne revenez pas si quelqu'un vous fait ça, hein. Si quelqu'un ne veut pas entendre une toute petite opposition, si quelqu'un n'entend même pas que vous dites non, et que même dans la relation, vous mettez un peu d'espace, histoire de réfléchir pour pas vous faire avaler par le Roméo, parce que c'est ça, hein. Qu'est-ce que ce fameux Eric faisait? Il essayait de fusionner avec moi, de m'avaler légèrement avec subtilité. D'ailleurs, à un moment donné, entre guillemets, je vais vous dire, on était dans le parc, et puis à un moment donné, je lui dis, oh, mais moi, je crois pas au concept des flammes jumelles, hein. Et alors, j'ai vu, il a eu un... Parce qu'il voulait me faire croire qu'il était mon flamme jumelle, qu'il était comme moi, qu'il était l'homme de ma vie, hein. Il était dans un scénario comme ça. Voilà. Et puis par rapport à la tierce, qu'est-ce qu'il avait fait pendant le restaurant Émeraude? C'est qu'à un moment donné, il est venu avec... il a mangé avec une autre jeune femme très jolie, etc. Bon, moi je m'en fous, hein. Ça ne m'a pas dérangé du tout, mais il l'a fait. Lui, c'est comme ça, très subtil en fait, hein, un agent de renseignement très subtil. Bravo Eric, hein. Par contre, on lui a demandé de revenir 1 an après ou 2 ans après, en me croisant fortuitement. Comme je le savais, je ne suis pas tombée dans le panneau. Voilà. J'avais prévu le truc, hein. Les cartes me l'ont dit. Tu vas recroiser, tu vas le recroiser. Hein. Et il a compris, hein, il a tracé sa route. Mais il m'a croisé comme ça, toujours au passage piéton, évidemment. Hop, moi je l'ai vu, j'ai dit tiens, c'est lui. Et je suis restée sur ma lancée, je devais aller à la ressourcerie récupérer une montre. Et je n'ai pas dit « Ah, Eric, non, non ». Je connais par cœur, hein, les fausses rencontres fortuites. Et puis j'avais déjà fait tout un travail pour ne pas lui raconter des choses que j'avais envie de... On avait parlé de tas de choses. Et je me suis dit « Non, non, si je vois Eric, non, non, je ne lui parle pas de ça et je ne rentre plus en relation avec lui ». Si je n'avais pas fait ça, j'ai tombé dans le piège encore une fois, une 3e fois. Bon, allez, les amis, excusez-moi, c'est un peu une vidéo bordel là. Allez, prenez bien soin de vos cœurs, surtout. Réfléchissez bien à ce qui se passe. Ne restez pas trop d'heures sur le portable, téléphone portable, parce que ça endort. Ça endort le cerveau. Voilà, ça nourrit le cerveau et du coup, on ne peut pas réfléchir. Donc, moi, ce que je fais, c'est que le matin, par exemple, jamais j'ouvre mon portable. Bon, là, sauf pour faire des vidéos de temps en temps, mais j'ai pris l'habitude de retarder le moment où j'ouvre le portable. Si c'est possible, hein. Les USA se sont débrouillés pour que on ne puisse plus se passer de ce portable. C'est un grand, grand problème. Hein? Pour nous jeter dans le métaverse. Surtout pour nos enfants. Allez, à bientôt. 18 minutes 45, je vous dis pas. Chante. Shada